Bonjour. Ce livre, c'est un récit de voyage, mais c'est d'abord un livre sur le rêve de voyage, sur le rêve qu'on peut faire parfois pendant de très longues années, avant de se rendre dans ce pays rêvé. Et notamment, ce rêve s'alimente beaucoup de lecture et de musique. Et dans mon cas, le pays rêvé de ce livre, c'est l'archipel des îles du Cap-Vert. En effet, le livre se présente comme un journal de voyage qui est écrit sur le terrain dans des cahiers d'écoliers au fur et à mesure, jour après jour. Mais par la suite, le récit a été enrichi d'un certain nombre de chapitres qui portent sur la culture du Cap-Vert, notamment sur la littérature capverdienne, qui est assez riche et intéressante, et que j'ai dévoré pendant longtemps avant de me rendre dans l'archipel pour comparer ses connaissances livresques avec la réalité. Et puis, en plus de la littérature, évidemment, la musique capverdienne qui a connu un rayonnement international, surtout à partir des années 90 avec Césaria Évora, mais bien d'autres artistes avant elle et après elle qui sont aussi très intéressants. Une des raisons qui ont fait que j'ai beaucoup rêvé des îles du Cap-Vert, c'est que à une certaine époque, elles étaient assez difficiles à visiter, assez inaccessibles. Ça s'est assoupli par la suite. Mais surtout que symboliquement, elles représentent une sorte de carrefour géographique et culturel entre les cultures donc, des trois continents que j'ai eu l'occasion de connaître dans ma vie, donc l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc ça part d'une histoire assez tragique qui est celle de la traite esclavagiste transatlantique, mais ça va au-delà de ça, puisque ça permet de découvrir des rencontres et des similitudes culturelles avec les différents continents, des aspects qui me paraissent assez fascinants pour un pays aussi petit qu'il ait pu se trouver finalement avec une culture aussi riche et qui de plus rayonne dans le monde entier par ses artistes et par la diaspora capverdienne. En plus de ce récit de voyage et des notes sur la culture du Cap-Vert, l'idée a surgi pendant le travail éditorial d'introduire des QR codes qui en font une sorte de livre augmenté qui permettent aux lecteurs de découvrir notamment la musique capverdienne à travers des artistes qui sont moins connus en France qu'a pu l'être Césaria Évora, mais aussi la littérature. Il y a notamment un long métrage qui a été tiré d'un célèbre roman d'un écrivain de l'île de Fogo et d'autres éléments qui font que ce livre a été augmenté pendant le processus éditorial à partir des carnets de terrain. Je vous invite donc à entrer dans ce livre, à entrer dans ce voyage et dans ce rêve en espérant qu'il vous incitera à découvrir cette culture capverdienne, sa littérature et sa musique. Bonne lecture et bonne découverte.